Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, toujours du bon côté. Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes là dans le cadre de votre émission 4 vérités. Nous faisons l'effort de vous servir sur ces plateaux. Je suis avec monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Il est cadre de la Mouka, donc MK, avec Moïse Katumbi. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, il est également le cofondateur de l'UDPS, ancien porte-parole de ces grands partis. Aujourd'hui, il est là avec nous, un vrai patriote. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous salue particulièrement, ainsi que les téléspectateurs, congolaises et congolais, quinoises et quinois, ainsi que ma propre famille qui me suit ce soir. Voilà, à côté de vous, nous avons la présence d'un cadre du MDCO, Mouvement de démocrates congolais, du président Gabriel Mokia, qui était candidat à l'élection présidentielle de 2018 au même titre avec Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi et les autres. Prof Augustin, il est là avec nous. Professeur, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation que vous nous avez donnée. Et nous profitons de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Voilà, de l'autre côté, je suis avec le professeur Kasongo Munganga. Il est docteur en économie, également monétariste, ancien député, plusieurs fois mandataire, très proche du pouvoir. Le professeur, soyez le bienvenu. Merci Delphin. Voilà, je préfère commencer par l'opposition républicaine, une opposition qui va dans le sens d'aider la République. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, nous allons décrypter l'actualité de la semaine. L'actualité a été dominée par la rentrée parlementaire. Vous avez vu quand même pour la toute première fois la présence de le sénateur à vie, un ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui avait fait son apparition pendant autant de mois ou une année et demie. Il avait quand même été là au Sénat, mais ça fait couler beaucoup d'encre. La manière qu'il a été reçu, son entrée, les contours, nous allons en parler. Les propos d'Alexis Tamboué Mwamba, qui estime que nous devons commencer déjà à mettre l'argent de côté pour ne pas permettre au glissement en 2023. Nous allons en parler. Également, Janine Mabunda avec l'Assemblée nationale également. Vous avez suivi la rentrée. Nous allons en parler, les contours de cela. Mais je commence par M. Jean-Baptiste Bomanza. M. Jean-Baptiste Bomanza, êtes-vous l'homme le plus heureux quand vous avez vu M. Joseph Kabila Kabange, l'ancien président, au Sénat comme un sénateur à vie? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne peux pas être parmi les hommes les plus heureux dans la mesure où il n'a fait que respecter les prescrits de la Constitution. Au contraire, il est venu siéger tardivement, plus d'une année après. Et ce n'est que normal qu'il soit là parce qu'il est le 109e sénateur de cette chambre-là. Mais parce que vous avez évoqué
tout le folklore qui a entouré sa présence et son arrivée. Moi, ce qui m'a tiqué, c'est que quand il arrive, cet alignement-là, ce protocole spécial qui a été établi avec le président de deux chambres et le premier ministre, mais je n'ai pas compris pour quelles raisons ils se sont alignés pour l'accueillir. Sénateur à vie, il mérite non, non, monsieur le journaliste, vous savez, ça prête à confusion. Les amis d'FCC n'ont pas compris que les choses ont changé. En faisant cela, quel genre de message ils nous envoient? Le protocole du Sénat était là. Vous pouvez bien l'accueillir comme tous les autres sénateurs. Mais même s'ils l'ont accueilli, mais le brouhaha qui a entouré son entrée dans la salle. Vous savez, même les gens plus âgés que mon aîné, Kassongo Monganga ici, ont crié à tue-tête. Mais finalement, est-ce que les gens connaissent le rôle qu'ils doivent jouer dans cette République? La joie de voir un ancien président qui n'est pas mort. Dans le Sénat, où c'est supposé être la chambre des sages, offrir un tel spectacle nauséabond, indigeste, ce n'est pas normal. Nous savons que M. Joseph Kabila n'a fait que respecter la Constitution. Et le voir comme ancien président de la République, ça ne peut être qu'encouragé dans la mesure où dans la plupart des pays africains, les anciens présidents de la République sont difficilement visibles. Mais que cela soit entouré de ce folklore-là, ça n'a pas présenté une bonne image de la chambre des sages. Merci, je vais revenir. Je vais toucher un point là. Vous avez dit non, à un moment, il faut mettre l'argent de côté. Mais c'est depuis des lustres, c'est depuis longtemps. Depuis qu'on a commencé avec le processus électoral, je ne sais pas si mon aîné Kassongo Monganga va me démentir, il y avait toujours une rubrique, une provision à laisser pour les élections. Mais maintenant qu'il a ouvert les coins du voile, qu'on nous dise où était parti l'argent qu'on mettait toujours de côté. Voilà. Parce que ce n'est pas une grande première. Ça a toujours été ça. Merci. Le professeur Kassongo Monganga, vous êtes un ancien député, donc député honoraire. Est-ce que voir un ancien président comme ça, sénateur à vie, l'accueil qui lui a été réservé, selon vous, M. Bomanza dit, c'est un accueil indigeste? Est-ce que Joseph Kabila ne méritait pas cet accueil? Non, j'ai vu dans la... Merci pour la question, Delphin. J'ai vu dans la presse, honnêtement, je pense que c'est vrai parce que je n'avais pas suivi les directs du président Tambo Mwamba et que les députés, les sénateurs plutôt, l'FDC allié Modeste Bahati, avait dit que on va profiter, comme Kabila est venu, on va profiter de son expérience. Mais justement, c'est là-dessus où je voudrais parler que vous êtes les journalistes, que comme le président honoraire Kabila va commencer à venir, que vous puissiez lui poser un peu cette question, profiter de son expérience sur le nationalisme et le tribalisme. Il n'y a pas longtemps, moi je suis du Kasaï. Alors, le président honoraire Kabila, il est originaire du Tanganyika. Tanganyika, c'est ancien Katanga, issu de du démembrement de l'ancien Katanga. Moi je suis du Kasaï, issu aussi de l'ancien démembrement de l'Empire Luba. Alors, Félix, je voudrais être direct, c'est que le Félix Kabanga Numbi, il a dit que le président honoraire Kabila est de l'espace katangais et que ceux qui sont là, ils doivent respecter les Katangais, sinon ils doivent partir chez eux.
les autres ressortissants et faisaient beaucoup plus attention, allusion peut-être aux Kassaïens, parce que là c'était le Mpongu qui doit être peut-être Kassaïen, donc de Kabinda et Moussongue. Alors maintenant la question que vous allez poser, c'est laquelle? C'est celle-ci. C'est que Kabila, est-ce qu'il se sent beaucoup plus de Kinshasa, parce qu'il est resté ici à Kinshasa, à Kingakat, ou bien il se sent beaucoup plus Katangé, ou bien il se sent beaucoup plus Congolais? Parce que Numbi fait les confiner au Katanga, mais je ne sais pas, Katanga qui n'existe plus. Celui qui était son directeur qui était le membre, qui était le président de la commission, et plutôt de la famille présidentielle, comment il s'appelait encore, le pasteur, la famille du président. Comment il s'appelait? Mugalou lui-même, je l'avais suivi, il avait dit que le Katanga n'existe plus. Il n'y a plus que le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Alaba et le Haut-Lomami. Bon, et Kabanga Numbi qui parlait, il n'est pas, le Katanga n'existe plus, il est issu soit de Tanganyika ou bien du Haut-Lomami. Alors, maintenant, est-ce que le président qui a pu régner, est-ce qu'il peut maintenant prôner le nationalisme que prônait même Patrice Emery Lumumba et d'autres compatriotes qui sont morts, même si nous ne l'aimons pas tellement, Mobutu, ou bien il va prôner le régionalisme que prône maintenant Félix Kabanga Numbi, que j'avais apprécié comme ministre de la Santé, mais maintenant comme député, peut-être c'est pour plaire à Kabila, je ne sais pas quoi. Donc il prône maintenant beaucoup plus les tribalismes. Voilà un peu ce que je voudrais dire peut-être là-dessus. Laquelle réservée à Joseph Kabila, le sénateur à vie? Une question directe. Est-ce qu'il méritait laquelle en question ou pas? Parce que M. Boumanza dit que c'est un sénateur normal et c'était pas normal qu'il soit reçu de la manière. Non, il y a ceci. Mon frère Jean-Baptiste Boumanza, il a parlé de l'accueil. C'est important aussi comme il en a parlé. Mais moi-même, je parle aussi de ce que, justement, des propos attribués à Kabila par Félix Kabanga Numbi. Tout ça, c'est important. Nous devons nous prononcer sur l'accueil, où justement les gens ont dit que c'est un sénateur comme les autres, il ne doit pas être reçu comme chef des institutions. Mais je dois dire aussi qu'en tant qu'ancien président, est-ce qu'il privilégie un discours nationaliste ou bien un discours régionaliste? Parce qu'il faut savoir que Kabila lui-même, sa femme n'est pas du Katanga, mais mon épouse n'est pas du Katanga. Maintenant, nous avons même des mariages intertribaux. Alors, mais nous avons des gens qui veulent nous ramener justement là chez nous. Alors, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a eu même d'autres Katanga, d'autres originaire du Haut-Katanga. Donc, ce qui existe maintenant, c'est le Haut-Katanga, comme Moïse Katumbi. Donc, alors, nous disons alors maintenant à Moïse, à Kabanga Numbi, de prendre ces choses qui sont dans le Haut-Katanga et d'aller les mettre dans les lois là. Vous voyez, et puis ici, à Kinshasa, nous avons suivi les messages de les autochtones d'ici, les Tekewumbu qui ont dit, nous lui demandons aussi de venir prendre aussi ces maisons qui sont ici à Kinshasa et d'aller les prendre, les installer à Kalemi. Ok, merci. C'est extrêmement important. Merci, professeur Kassongo Munganga, un ancien député, plusieurs fois mandateur. Et alors, professeur Augustin, je rappelle que vous êtes du MDCO, mouvement des démocrates congolais, du président Gabriel Mokia. La même question à vous. Est-ce que Joseph Kabila Kabange méritait-il d'être accueilli de la sorte? Bien, s'agissant de l'accueil, le problème aurait pu régler s'il y avait des textes qui prévoyaient des dispositions protocolaires à propos de l'accueil d'un ancien président de la République portant par le bénéfice de la Constitution la qualité de sénateur à vie. Mais il n'y a aucun texte qui prévoit cela. Ça, c'est au niveau de l'accueil. Bon, au niveau de l'euphorie que cela a produit lors de son entrée dans l'hémicycle,
c'est une réaction que l'on peut situer dans un cadre précis. Le cadre précis, c'est lequel? C'est une première expérience pour la République démocratique du Congo que de voir un ancien chef de l'État accéder dans l'hémicycle portant une nouvelle casquette, celle de sénateur à vie. Ça a provoqué une certaine euphorie. On peut le comprendre dans ce sens-là, mais attention, le Sénat, c'est une chambre prestigieuse. Il ne faudrait pas que l'on puisse omettre cela dans notre comportement vis-à-vis de telle ou de telle situation. On peut manifester une certaine euphorie vu la nouvelle expérience que la République démocratique du Congo est en train de vivre présentement, mais attention, ne pas omettre le prestige du Sénat dans notre comportement. Voilà, merci. Il y a la présence de monsieur Moussa qui est cadre du PPRD, inspecteur. Et monsieur Moussa, vous êtes venu quand même en retard. Vous êtes du PPRD. Est-ce que Joseph Kabila Kabange, il a fait son entrée? Oui, malgré les autres dit c'est un peu tard. Est-ce qu'il méritait ces accueils, selon vous? Oui, mon frère, merci beaucoup pour votre invitation et je m'en excuse tout d'abord pour le retard. C'est dit sur un embouteillage dans la route, je ne sais pas me déplacer aussi si vite. Bon, concernant sur la quête de Joseph Kabila Kabange, moi je pense qu'on ne peut pas en faire même un débat là au-dessus. Et je pense que mon co-débatteur vient vous expliquer, peut-être vous n'avez pas toujours attention, selon les protocoles d'accord, ou soit l'accord, et selon les quoi, les protocoles au niveau du Sénat, ou soit au niveau de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, si Kabila a été reçu par ses membres de sa propre famille, de la coalition, ou soit du FCC, ça doit faire un débat institutionnel. Pourquoi? Oui, Kabila Kabange, il est sénateur à vie. C'est un titre honorifique qui n'est pas comme tout autre sénateur qu'on a retrouvé dans l'hémicycle. La différence est là. Mais ça ne peut pas faire un débat. Nous devons venir ici sur le plateau. Oh, il y a encore tant de choses que nous devons discuter sur la nation. On commence à discuter sur l'arrivée de notre sénateur. Parce que ça dérange plus d'un. Les autres estiment qu'il a eu les honneurs qu'il ne méritait pas. Il est juste un sénateur. Voir la présence de Janine Mabunda, voir le président du Sénat lui-même et le Premier ministre. Tout ça... ça dérange mais là, la conscience collective. Non, là c'est l'immoralité collective plutôt. Attention, là c'est l'immoralité politique. Je pèse bien mes mots. Quand vous citez Tambo Mwamba, quand vous citez Mabunda, quand vous citez Ilou Kamba, tous viennent de quelle famille politique? Tous sont de l'FCC. Ça doit déranger en quoi? Et le Sénat devient du FCC. Là, nous devons respecter les institutions. Écoutez, il y a un règlement d'ordre interne. Moi, je pèse bien mes mots. Je dis ceci. Si vous avez toujours l'habitude, s'il y a une autorité publique qui s'envoie quelque part, ça doit faire un débat institutionnel. Mais moi, j'estime que nous n'avons pas l'état de débattre là. Mais c'était dans les cadres de l'institution. Mais oui, c'était dans les cadres de l'institution. C'était pas une rencontre privée, c'était dans les cadres des institutions. Mais rendez-vous, quand vous êtes arrivé là-bas au Parlement, au Meni, vous avez trouvé que nous, on avait bien planifié l'arrivée de Kabila, l'arrivée, sur l'ordre protocolaire. Mais c'est ça qui peut faire débat. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas publié ça sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Viber, comme vous avez toujours l'habitude de publier? Donc ça n'avait pas existé. Donc si Mabunda a rendu les honneurs à son autorité morale, c'est dans le cadre purement politique. C'est tout à fait logique. Et le titre qu'incarne ce dernier, il est l'unique dans tous les deux chambres que vous avez vécu les jours en question. Ouais, alors, ici, nous devons encore venir pour en discuter là au-dessus. Pourquoi? Le propos d'Alexis Tambo Mwamba, ça dérange. Les gens, ils disent que nous devons avoir une caisse, mettre un peu de l'argent de côté pour ne pas permettre qu'en 2023, qu'il y ait glissement. Du moment qu'on n'a pas le nouveau président de la CENI, est-ce qu'il ne va pas à la va-vite? Mais qu'est-ce que vous n'avez jamais vu que ça va vite ici au Congo? Mais si ça sort dans la bouche des membres de l'FCC, ça a été toujours vite fait. Non, il s'en va vite en besoin. Non, écoutez, mon cher, tous nous le savons très bien que la Constitution nous dit ceci. Le chef de l'État a un mandat de 5 ans, une fois renouvelable, mais selon la procédure du gouvernement, 3 ans, il faut déjà songer comment est-ce qu'on doit organiser les élections.
Mais les élections, on ne peut pas les organiser 8 mois avant. Non, 2 ans, 3 ans, on commence à épargner l'argent pour réaliser les élections. Mais si Alexis Tambwe Mwamba dit seulement ce qui existe dans des textes, ça fait un débat. Pourquoi? Merci. Le doyen Jean-Baptiste Bomanza, vous avez également aussi suivi Janine Mabunda sur une chaîne de la place concernant cette question parce que ça intéresse plus d'un. Janine Mabunda, on lui pose la question de savoir, comme le chef de l'État n'a pas accepté Ronsard Malunda, est-ce que on recommence à zéro ou bien comment Janine Mabunda retourne la balle dans la confession religieuse? Les choses semblent traîner. Selon vous, par rapport à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, messieurs les journalistes, je vais prendre la parole pendant ce deuxième tour de table avec pincement au cœur. Pincement au cœur, pourquoi? Parce que j'ai suivi les propos du représentant de FCC PPRD. Monsieur Moussa, qui qualifie d'immoral l'intervention ou le propos selon lequel on devait commenter sur l'arrivée de Kabila et consorts. Ça, ce n'est pas être élégant politiquement. Nous, ici, nous nous sommes battus pour arracher la démocratie. Et au prix du sang. Non. Ce n'est pas sérieux, ça. Il faut aussi un minimum de respect pour le co-débatteur. Qui, de surcroît, certains ont un âge beaucoup plus élevé que vous. Une expérience politique est beaucoup plus élevée. Nous débattons, nous parlons pays, mais il faut éviter qu'il y ait des termes déplacés. Ça, de grâce, je vous avais prévenu. Ok, évoluez, je gère les débats. Ensuite, il dit que Kabila a été accueilli par sa famille politique. Donc, le Parlement en général, le Sénat en particulier, c'est la famille politique de Kabila. Les institutions doivent fonctionner selon les principes légaux. Mais, mon jeune frère à ma gauche a dit que rien ne prévoit comment on doit accueillir un ancien président de la République qui est devenu sénateur à vie. À supposer que le président de la République était présent, ils allaient accueillir Joseph Kabila de la manière dont on l'a accueilli. Et le président de la République, on allait l'accueillir comment? Y aurait-il pas incident? On doit respecter les institutions, on doit respecter la République. Janine Mabunda a parlé, Tambwe Mwamba a parlé, mais moi, ce qui a retenu mon attention, dans leur discours, il y a eu quelques dénominateurs communs, parmi lesquels ils ont fustigé le tribalisme. Ok. Ils ont fustigé le propos tenu contre Mme Mabunda. Mais pour ce qui est des propos tenus contre Mme Mabunda, moi je condamne ça fermement. Parce que dans notre culture, une femme mérite respect. Quel que soit son rang, la femme mérite respect. Et de surcroît, elle est présidente de l'Assemblée nationale. La deuxième institution du pays. Mais en ce qui concerne le tribalisme, ici je dis clairement que Mme Mabunda et Tambwe Mwamba ne sont pas les personnes les mieux placées pour condamner le tribalisme. Comment ça? Si. Vous encouragez cela? Je n'encourage pas. Je dis bien qu'ils ne sont pas les personnes les mieux placées. Pourquoi? Parce qu'ils vivent le tribalisme doublé de népotisme au jour le jour. Je vais vous donner... Éclairez-nous. Je vous éclaire. Dans ces deux chambres-là, vous trouvez un papa qui a été élu comme sénateur, comme député national, comme député provincial. Son fils est à l'Assemblée nationale, lui est au Sénat, sa fille est à l'Assemblée provinciale. Donc, c'est une assemblée de tribalistes et népotistes. Ils n'étaient pas mieux placés.
pour condamner ça. Mais c'est pas interdit par la loi, M. Jean-Baptiste Bomanza. Restons légalistes. S'il vous plaît. Où est la moralité, où est l'éthique? Vous dites que c'est pas interdit, la moralité et l'éthique. Le népotisme n'est-il pas condamné? En plus, ils ont dit que la situation qui prévaut aujourd'hui était d'une extrême gravité. Mais c'est l'héritage qu'ont légué à la République. Tous les deux sont des FCC. Et puis quand ils ont condamné les injures, mais quel propos Tambo Mwamba n'a pas tenu à l'encontre de Madame Bijou Goya? En pleine séance plénière, ça vous allez qualifier ça de quoi? Ils s'étaient excusés quand même. Non, 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 pas à ce niveau-là. À mon sens, selon ce que je sais, Tambo Mwamba est du clan Kengo. Et après Kengo au Sénat, c'est Tambo Mwamba qui arrive à la tête du Sénat. Mais pourquoi n'est-il pas en train de se comporter comme son mentor? Pouvons-nous dire aujourd'hui qu'entre Tambo Mwamba et Kengo, c'est le jour et la nuit? Non. Merci. Il est grand temps que l'on cesse d'instrumentaliser les institutions de la République. Vous n'avez pas répondu à la question de la CENI, donc ça ne semble pas être important. Non, c'est important. 30 secondes. J'ai suivi Mme Mabunda sur Top Congo. Mais elle n'a pas tout simplement pris le courage de dire que la page Malonda est tournée. Quand elle répond en disant que non, il faut poser la question aux confessions religieuses. C'est une sagesse alors? Oui, c'est une façon de dire que cette affaire Malonda, c'est terminé. On n'y reviendra plus. Et donc, je suis en train de dire que quand vous arrivez à la tête des institutions, vous devez vous mettre en tête, si je peux me permettre la tautologie, que ces institutions-là sont les institutions de la République. Merci. Et non les institutions privées. Merci. Professeur Kassongo au Munganga, nous devons organiser bien les choses selon Tambo Mwamba pour qu'il n'y ait pas de tension. Vous êtes sans ignorer que Joseph Kabila, il y avait un problème, glissement, Senko, les dialogues et autres. Pour éviter cela, est-ce que Tambo Mwamba n'a pas raison pour dire que c'est le moment d'y penser pour éviter la crise? Et vous? Non, je crois que pour ce qui est du Sénat, j'ai déjà eu à parler du sénateur honoraire. J'aimerais tout simplement, parce que comme il n'y a pas assez de temps, dire seulement un mot sur Madame Mabunda. Concernant les élections aussi. Concernant, oui, concernant justement les élections et le budget. Là, Madame Mabunda voulait privilégier beaucoup plus de budget, mais il y a un empêche que les journalistes lui ont posé aussi des questions sur Top Congo, sur les problèmes politiques qui ont également une incidence sur les problèmes économiques et financiers budgétaires. Concernant les élections, c'était le problème de Malonda. Et là, Madame Mabunda, présidente, n'a pas voulu tellement bien se prononcer. Il a dit que la balle est dans les camps de confession religieuse. Il faut recommencer les élections du côté des confessions religieuses. Oui. Ou ça serait comment? Bon, alors, si c'est dans le sens, s'il a compris ça, que dans le sens où les confessions religieuses doivent recommencer donc les élections, je crois que ça va, nous serons d'accord avec elle, hein, parce que je crois qu'il n'a pas donné l'impression de dire que non, il n'y a que Ronsal Malonda. Non, ce sont les confessions religieuses à qui appartient le rôle de désigner le représentant de la présidente du président de la CENI. Là, donc, là, il n'y a pas tellement de problèmes. Mais un cas seulement que je voudrais ajouter, lorsqu'il a parlé de la paye, hein, on a parlé des députés, on lui a demandé combien touchaient les députés, bien sûr. Et les assistants? Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Mais seulement si peut nous écouter, madame, je peux lui montrer qu'il n'a pas, peut-être elle a parlé en tant que chef de l'Assemblée nationale, mais il n'a pas parlé de toutes les catégories.
Elle ne voulait pas mettre en place public. Non, même sans donner les chiffres, il a dit que oui, on a demandé l'amélioration, même le $2000 pour les députés en fonction, mais il n'a pas voulu parler des députés honoraires. Il n'a pas voulu, il a parlé un peu des assistants parce qu'on a posé la question sur les assistants. Mais il devait parler aussi des députés honoraires. Parce que elle, son avenir est déjà garanti parce qu'elle est présidente d'une institution, chef d'une institution. Donc il y a un décret là-dessus. Mais il y a des députés honoraires. Il y a également un décret là-dessus, mais qu'elle n'applique pas encore. Et donc au moment où nous parlons, il y a les députés honoraires qui ne sont pas payés. Par exemple, c'est vous. Vous êtes député honoraire, soyez clair. Oh, mais oui, je peux dire moi-même, je suis député honoraire. Donc, mais justement, bah oui, je peux dire Madame Mabunda qui me connaît bien. Voilà. Elle m'a oublié. Elle me respecte du coup, question d'âge et question aussi de la famille. Je suis comme un beau frère ou un beau père. Parce que Moudia c'est comme mon fils, hein. Bon. Mais il nous a oubliés. C'est ça que je voulais dire là-dessus, qu'elle songe à tout le monde. Qu'il ne puisse pas dire seulement qu'il n'y a que les députés en fonction. Mais un autre cas que je voudrais peut-être ajouter, c'est que je songe, vous avez dit que j'étais député honoraire, mais en activité, il y a vous regardez pour le moment à l'université de Kinshasa, plus de 25 professeurs qui sont morts parce que les conditions sont devenues vraiment médiocres et l'enseignement n'a pas encore vraiment repris. On a amélioré justement les hommes, mais les conditions salariales ne vont pas bien. C'est pourquoi, comme nous sommes maintenant au niveau de la commission et donc à la session budgétaire, ce que je peux demander, Madame Bondé, et aux autres députés, c'est justement de regarder un peu la situation salariale des professeurs et même des autres catégories sociales de la population également, qu'on puisse améliorer, d'autant plus qu'avec les chefs d'inspection générale des finances, il y a des fonds qui faisaient l'objet du collage des recettes, donc le budget des recettes va un peu augmenter, qu'on puisse revoir un peu également ce qu'on paye aux professeurs, parce qu'il y a eu une lettre de revendication de professeurs et ils m'ont demandé qu'un PIA puisse gagner quand même plus ou moins $5000. C'est que ne gagne pas un député il gagne plus que ça. Madame a dit qu'on ne puisse pas donner des chiffres, on ne donne pas des chiffres, mais ceux qui nous ont formés ne gagnent pas ça, ils nagent très loin dans les milles. Alors donc en ce moment-là, nous allons garantir aussi justement l'avenir de nos enfants. Voilà, garantir l'avenir de nos enfants et l'avenir de professeur Augustin. Je rappelle que vous êtes cadre du MDCO, Mouvement des démocrates congolais, avec le président Gabriel Mokia. Vous avez suivi Madame Janine Mabunda étant que la présidente de la 10e institution. Elle dit que c'est la session purement budgétaire. Nous devons s'épancher aux questions plus importante au lieu d'aller sur des questions politiques qui n'intéressent pas plus d'un, parce qu'il a écouté la population, va ce que le social s'améliore. Le professeur dit que la situation des professeurs est médiocre, mais le chef de l'État avait reçu les professeurs. Pensez-vous, en dehors des élections, il y a encore d'autres priorités que ce gouvernement doit nécessairement s'y pencher? Oui, le rappel fait par la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Mabunda Lioko, à propos de la session de septembre, c'est une session budgétaire. Dans l'angle budgétaire, il faudrait intégrer d'autres dimensions. C'est vrai qu'elle a épinglé lors de son intervention hier sur Top Congo la question du social, mais au-delà de la question du social, il faut revoir aussi la question de l'éducation. L'éducation est essentielle. Vous pouvez vous en rendre compte, comme le conseil a été fait par plus d'un, on assiste à une dégringolade du système de l'éducation congolais. Une dégringolade qui nous conduit droit vers le gouffre. Or, il y a un auteur qui a dit que si vous voulez détruire un État, détruisez son système de l'éducation.
Mais il y a déjà la gratuité de l'éducation avec le ministre Willy Bakonga. Oui. Et vous avez senti quand même l'impulsion du chef de l'État. Les gens se sont poumonés et l'année est à la fin. Il y a quand même une évolution. Oui. Le chef de l'État a donné le ton. Le ton de la gratuité de l'enseignement. Mais attention, ce ton doit être accompagné. Puisque lorsqu'on fait une certaine praxéologie de l'éducation au Congo, il faudrait joindre le but poursuivi au moyen. Et c'est là que je voudrais marteler. Les moyens doivent suivre le but à atteindre. C'est vrai, l'éducation est devenue gratuite, mais quelle est la finalité de cette éducation-là qui est gratuite aujourd'hui? Pour quel résultat? Et pour atteindre un résultat efficace, pour assurer un lendemain meilleur à notre État, comme nous le souhaitons tous, il faut que les moyens puissent suivre. Donc il faut qu'il y ait des lois qui accompagnent l'application de cette éducation. Des mesures d'application qui doivent accompagner cette gratuité de l'enseignement, c'est-à-dire revoir les conditions salariales des enseignants, principalement, revoir aussi ce qui entoure le vécu quotidien de l'enseignant en termes de tout ce qu'il a comme charge familiale et autres, pour que le résultat attendu puisse effectivement être atteint. Sinon, la gratuité de l'enseignement n'aura servi à rien. Merci. Monsieur Moussa, je rappelle que vous êtes cadre du PPRD. Vous avez suivi les commentaires ici. Parlons de la question qui concerne l'élection, bien sûr. Parce que Joseph Kabila, je me rappelle à l'époque, il avait dit entre les élections et les développements, vous privilégiez quoi? Il estime que les élections coûtaient beaucoup. Il fallait privilégier les développements. Alors, vous êtes au Parlement. Vous avez une majorité qui, à Bécholé, pense que c'est une majorité numérique et mécanique. Alors, c'est à vous de donner l'impulsion, de voter les bonnes lois pour accompagner ces pays dans des résultats plus meilleurs. Pensez-vous que cette session, le FCC fera un effort pour ne pas qu'il y ait les lois Minaku et autres, quand même des lois qui intéressent le quotidien des Congolais? Oui, mon frère, tout d'abord, avant de répondre, tout d'abord, je dois revenir tout d'abord par rapport à ce que Papa Bomanza venait de me reprocher. Donc, je pense très bien que non, il ne m'avait pas bien saisi. Non, Papa Bomanza, j'ai dit ceci. Nous avons un sérieux problème ici à Kinshasa, précisément nous les politiciens. La récupération politique sur les mots qui viennent de la bouche d'un politicien quelconque parce qu'il est de la famille XY. Ça doit faire l'intoxication au niveau de la base. Mais ça, c'est l'immoralité politique, c'est ce que j'avais dit. Je n'avais pas dit que non, les co-débatteurs sont immoraux. Non, je ne peux pas. Mais j'ai dit la façon de faire les choses sous la classe politique qu'on vit chaque jour. C'est cette immoralité que je ne peux jamais tolérer. Que ça doit cesser cette hémorragie. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour attendre seulement. S'il y a une proposition qui vient du côté de l'FCC, même si vous n'avez pas eu le temps de lire, donc vous devez crier dans la rue, non, ça ne profite pas à la population. Mais expliquer à la population en quoi est-ce que ça ne profite pas, nous sommes incapables. C'est ce que j'ai dit, l'immoralité. Mais de même que vous venez de dire que non, concernant la loi Minaku, c'est juste aujourd'hui. Même ceux qui faisaient des bruits, ils n'ont jamais expliqué à la population, il s'agissait de quelle loi? Quels sont les avantages et désavantages de la loi en question? Selon ce que la population pensait. Mais la population, cette loi voulait retirer la possibilité aux magistrats et donner plus de pouvoir au ministre de la Justice. C'est ça que les quotidiens avaient été. Mais c'est ça la fourberie politique, mon cher. La population, c'est nous les politiciens, précisément les politiciens mal intentionnés, qu'on est en train de désorienter la population. Qui a déjà pris le temps de lire et expliquer à la population, voilà les dispositions de la loi en question. Tu me cites encore, mais c'est l'abbé Chouli. Mais il doit apprendre tout d'abord à expliquer à la population pourquoi est-ce que les gens ont perdu la vie pour la ferme qu'on est en train de débattre aujourd'hui. Parce que nous-mêmes s'est donné la liste de revenir encore que non, bon, la population, veuillez nous excuser, c'est quelque chose, une erreur qui venait de notre part. Et puis c'est fini, légèrement comme ça. Oui, nous avons compté les morts. Or, l'erreur a commencé chez eux. Dans la direction technique qui chapeaute
par lui-même la personne que tu veux le citer les noms, mais c'est la même chose. Mais la moindre des choses, c'est quoi? Il faut expliquer la population. Mais la population jette encore le pauvre sur nous, les politiciens. Non, nous sommes en train de préfabriquer quelque chose pour le maltraiter encore. Or, ce qui n'est pas le cas. Les problèmes résidaient au niveau des Senko, où on n'avait pas vu même l'appel d'offres pour la conception de tous ceux qui ont réalisé. Mais la population ne connaît absolument rien. Mais qui en parle? Personne. Mais on jette toujours le pauvre, non? Malonda, c'est une personne préfabriquée de l'FCC. Mais c'est la même chose. Oui, je l'ai suivi moi-même personnellement. Oui, il dit que non, c'est une majorité mécanique, comme tout est dit. Mais comment se fait-il que tu ne reconnais pas les pouvoirs de soi-disant majorité? Tu proposes encore quelque chose dans laquelle la majorité que tu ne reconnais pas les pouvoirs qui s'attellent là au-dessus pour faire quelque chose de la nation. J'ai dit non. Mais quand il dit que votre légitimité, c'est la population, si vous perdez la confiance de la population elle est plus légitime que votre majorité au pouvoir. Vous pouvez voter des lois à l'avantage de la population, c'est ça. Je suis vraiment si clair. La population, si la population en décide autrement aujourd'hui, qui que soit tu es ministre, tu es président, tu es parti. Mais l'affaire est quoi? Aujourd'hui dans notre pays, je pense que notre professeur il est là. Nous n'avons pas besoin de légiférer encore aujourd'hui. Nous avons tant de lois qui traînent qu'on a déjà légiféré. Il est là, il va vous expliquer. N'existe pas. La proposition de Lutundula, c'est toujours attention. Mais lorsque la proposition de Minakou vient faire 2-3 jours, vous la mettez à la place publique. Vous voyez, c'est ça, cette volonté-là que la population dans l'ensemble et la classe politique veut à ce que vous avez une majorité au Parlement de travailler pour l'intérêt de la population. Mon frère, vous savez qu'il ne faut pas tirer les draps de votre côté. Non, je fais que poser des questions. Mais c'est les questions que je voulais répondre d'abord. Une question. Ok, écoutez mon frère. Moi, Lutundula, je pense qu'aujourd'hui, ici sur le plateau même si vous posez aujourd'hui le professeur qui est là, vous posez Levé Bomanza qui est là, vous posez mon Kodéwater qui est là, que non, mes frères, pouvez-vous nous expliquer les exposés motifs de la loi Lutundula ici pour que la population nous suive, qui s'en prennent de la matière? C'est difficile, nous n'en pas. Mais comment est-ce que nous les politiciens tout d'abord, qui fait des bruits même dans les médias, nous n'avons pas encore eu le temps d'être même en possession de fameuses propositions loi pour expliquer à la population pourquoi est-ce que ça traîne encore. C'est dans les tiroirs, vous le voulez pas. Tiroirs, on ne peut pas le lire, même si c'est dans les tiroirs, c'est ce qu'on avait proposé. Mais copie qui restait à celui qui avait proposé. Il est interdit que ça soit distribué. Donc, vous n'avez pas une mauvaise foi. Vous travaillez pour l'intérêt de la population. Mais si on avait une mauvaise foi, toutes les lois proposées même par Madame Eve Bazaïba et consorts et tous les membres de la MOUCA, ça ne pouvait pas passer. Merci. Le doyen Bomanza évolue en parlant de la question de l'Est parce que ça intéresse aussi la République. Il y a eu le mini-sommet qui était reporté. Maintenant, pour des raisons sanitaires, ça doit se faire par de vidéoconférences. Est-ce que la situation de l'Est, de l'insécurité en République démocratique du Congo, on doit utiliser quelle diplomatie, quelle coopération souterraine, diplomatie comment, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette question? Oui, je vais y arriver, mais concernant la proposition de loi, surtout la proposition Lutundula, je crois que du point de vue de la manière dont l'Assemblée nationale fonctionne, pendant qu'il avait déposé sa proposition au bureau de l'Assemblée et que le bureau n'avait pas encore soumis cette proposition au débat, c'est quand même malsain que lui, Lutundula, commence à distribuer des copies pour que les gens s'en imprègnent. Non, c'est pas ça qui doit être fait. Et en plus de cela, Lutundula a déposé sa proposition, ça fait exactement une année. C'est depuis septembre de l'année passée et nous sommes au mois de septembre. Ça n'a jamais été proposé au débat. Mais les deux propositions, Mina Kusakata, comme vous avez eu à le dire, n'ont même pas fait une semaine. Et il y avait imbrication intentionnelle entre ces deux propositions de loi et la situation de l'ancien vice-premier ministre qui a démissionné. Je crois que nous en avons débattu ici.
Je vais encore ajouter un mot au sujet de l'enseignement. Vous savez, la base d'une société, c'est l'éducation. Si nous tous, autour de ce plateau ici, nous parlons français, parce qu'il y a des gens qui ont fait que nous puissions être formés. Vous vous imaginez, moi j'ai mon enseignant de 5e année primaire, qui est devenu directeur de l'école, mais qui travaille jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous surprendre. Vous savez en quelle année moi j'ai été en 5e primaire? C'est en 1968. Faites le calcul. Et ce monsieur travaille jusqu'à aujourd'hui, sans compter les autres fonctionnaires de l'État, parce que la retraite est synonyme de la mort ici chez nous au Congo. Et lorsque vous prenez le niveau universitaire, dans les statistiques qu'on donne en Afrique, on prend les 100 meilleures universités en Afrique, aucune congolaise. Alors que nous étions champions en Afrique ici, à l'époque de l'Ovanium, tout ça. Vous savez qu'à l'époque, à l'Ovanium, Tshisekedi était l'unique étudiant en droit, l'unique docteur en droit. Il a terminé avec son ami camerounais. Mais au Congo, lui était le seul. Et je me souviens à son temps, nous comme étudiants, nous avions la bourse, nous avions la restauration. Et on crie, nous allons atteindre l'émergence. On va atteindre l'émergence par quel miracle au moment où l'enseignement ne va pas de pair avec cet objectif-là. Mokoko Samba avait dit l'émergence en 2030 quand même. Il est scientifique. Il avait dit, il est scientifique. Il avait dit sur base de quelles données objectives? Non. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'arrive à l'Est. Monsieur le journaliste, sur votre chaîne ici, je n'ai cessé de le dire. La situation de l'Est, c'est l'héritage de l'AFDEL de triste mémoire et héritier. L'AFDEL est venu avec ses alliés rwandais, ougandais, burundais et consorts. Ils ont procédé au Congo par principe de sissiparité transversale, comme je n'ai cessé de le dire. Ceux qui ont appris les cours de biologie savent comment l'amibe se multiplie dans l'organisme humain. L'amibe se scinde, chaque partie va évoluer et va se scinder. Ainsi de suite, l'amibe envahit l'organisme humain. Voilà comment AFDEL, héritiers et commanditaires ont envahi le Congo. À travers les groupes armés qui écument le territoire congolais. Nous avons connu l'AFDEL. Quand nous traçons l'arbre généalogique, AFDEL, nous arrivons à CPP. CPP, nous arrivons à PPRD. PPRD, nous arrivons à M23. Nous arrivons à CNDP. Après avoir fait une escale au RCD. Et aujourd'hui, l'Est du pays est envahi. Nous ne pouvons pas avoir froid aux yeux pour le dénoncer. Mais Kabila a fait le nécessaire. Vous avez vu, il a mixé quand même l'armée. Il y a eu quand même les gens... S'il vous plaît. J'entends souvent les gens dire non. Kabila a fait le nécessaire. Il a partagé le pouvoir pendant les 1+4. Non. Quel cœur! Il n'avait pas... Un vrai nationaliste? Non, il n'avait pas un pouvoir à partager, s'il vous plaît. Il ne faut pas tronquer l'histoire. Il était en face, donc le pays était subdivisé en républiquettes. Bemba trônait à Guadolite là-bas, Kabila ne pouvait pas aller. Notre compatriote Roger Lumba l'a trôné quelque part à l'ex-province orientale. Onusumba à Goma, ainsi de suite. C'était le prix à payer. Toutes les républiquettes devaient se mettre ensemble. Il n'y avait pas une personne qui avait pris l'initiative de le faire. C'est l'affaire du dialogue congolais. Et vous savez comment notre compatriote Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, a qualifié Massire de complicateur. Il a même barricadé le siège de Massire ici à Kinshasa. Merci. Et donc, je voudrais dire que
c'est un héritage lourd. Voilà. Et le président Tshisekedi a du pain sur la planche. Il doit faire un effort pour imposer des réformes. Merci. Des réformes. Il a essayé de faire quelque chose au niveau de l'armée. Il faut qu'il arrive au niveau Merci, de la monsieur police. Bomanza. Et Merci. un peu partout pour que nous puissions tirer le Congo du gouffre. Merci. Voilà. Le professeur Kassongo Munganga, le président de la République, il a promis, il avait dit qu'une fois au pouvoir, il va trouver la solution pour le problème de l'Est, mais une année et demie, le problème persiste. Les autres pensaient que c'était Kabila qui entretenait les milices et les rébellions, mais aujourd'hui Kabila n'est pas là, mais la situation continue. Alors, nous devons rester avec cette chanson éternellement, ou soit ça peut changer. Mais je crois que d'abord, pour ce qui est du problème de l'Est, c'est sur ce plateau que nous avons eu à féliciter le président Tshisekedi pour la réussite de sa diplomatie avec le problème de la Zambie. Donc, vous savez qu'il y avait des troupes zambiennes qui avaient envahi le Congo, une partie de notre territoire du côté du Tanganyika, et d'autres préconisaient justement la voie armée, d'autres préconisaient la voie diplomatique, et nous étions pour la voie diplomatique, et la voie diplomatique a réussi. Même justement la SADC a appuyé notre président, et par là nous devons quand même d'abord les féliciter. Il a réussi. Donc, et maintenant, pour ce qui est des troupes, des milices qui sont là, mais c'est un problème qu'il a trouvé. Oui. Ce n'est pas un problème qu'il a commencé maintenant. Il est en train justement de chercher à solutionner les problèmes qu'il a trouvés sur place. Mais nous pensons quand même que ces problèmes sont en voie de trouver une solution. Car par la voie des médias, nous avons eu à apprendre quand même qu'il y en a d'autres juste milices, d'autres chefs de milices qui eux-mêmes se sont offerts. Donc, ils se sont présentés. Ça, c'est un pour ce qui est du côté du Kivu, des Rutshuru là-bas et les autres. Et pour ce qui est de l'Ituri, vous savez aussi qu'il a dû déléguer certains compatriotes qui jadis même commandaient les milices. Tout simplement parce qu'ils connaissent très bien encore le coin, qui sont là-bas en train de justement de faire des rencontres, des dialogues entre les EMA et l'autre groupe, dans les tours, les EMA et le Kadeko. Comment? Il y a les EMA non. Lendu. Et les Lendu. Donc les EMA et les Lendu. Donc il y a justement des négociations qui sont en train de se dérouler là-bas. Donc ça fait qu'on ne dort pas. Donc on ne dort pas là-bas. Et tout simplement, on nous avait parlé là-bas que c'est un problème extrêmement difficile, dans ce sens que pour les EMA et les Lendu, donc il y a un groupe qui s'adonne à l'agriculture, justement, et d'autres qui sont beaucoup plus des éleveurs. Donc les éleveurs, justement, avec les vaches, et ils cherchent des vastes étendues des terres, ils s'en vont même là où on fait l'agriculture. Donc c'est un problème, justement, un problème qui est à la fois social et à la fois également économique. Si on laisse donc je crois que ce sont les insécurité, on les laisse faire de l'élevage un peu partout, les agriculteurs n'auront pas de places, justement, n'auront pas de produits agricoles. Donc on cherche à trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Donc ce sont des problèmes qu'il a trouvés. On cherche à trouver donc des problèmes, des solutions donc, à ces problèmes économiques et sociales. Mais peut-être nous n'avons, enfin 30 secondes. Peut-être 30 secondes, ce que j'allais peut-être ajouter, c'était que pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne peut-être la diplomatie, nous devons dire seulement au président de la République d'abord, pas seulement avec nos voisins, donc c'est ça quand même un peu réussi. Il y aura peut-être par vidéoconférence qu'il aura
des rencontres avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et l'Angola. Et l'Angola. Mais en même temps, nous devons dire aussi que nous avons réussi du côté de l'Australie. Je crois que vous avez pu apprendre que les Australiens, ils vont venir donc investir avec donc des milliards donc ici chez nous. Mais ce que je voudrais ajouter, peut-être répéter pour le président de la République, c'est pourquoi je dois ajouter un peu. Jusque-là, justement, le président de la République n'a pas encore impliqué l'Inde. Parce que du point de vue des liquidités internationales, des fonds, après la Chine, c'est l'Inde. Hein? Donc c'est l'Inde vraiment, comme nous parlons de l'électrification du Congo, mais des microcentrales et les autres, nous ne pouvons pas vraiment oublier l'Inde. Okay. Nous aimerions que même le président de la République puisse effectuer aussi même un voyage en Inde. Merci. Professeur Augustin, la même question, le problème de l'Est, dans la logique du président Gabriel Moka, il dit si on lui donne la défense, il va résoudre les problèmes de l'Est, mais la question persiste. Alors les chefs de l'État, pensez-vous qu'il sera à mesure de trouver la solution? Parce que vous avez vu, même à l'époque des Kabila, c'était quand même structuré. Aujourd'hui, en Ituri, en pleine journée, il y a quand même les gens qui entrent et puis font des dégâts, ils sortent. Est-ce qu'il n'y a pas une légèreté? Bon, légèreté, je ne sais pas s'il faudrait parler dans ces termes-là. Mais s'agissant de la position qui est la nôtre, nous estimons que résoudre le problème de l'Est est une question qu'il faudrait prendre avec beaucoup d'attention, être minutieux sur la question. Puisqu'il y a plusieurs groupes qui œuvrent, selon les rapports qui nous parviennent. Il y a plusieurs groupes qui œuvrent. Il faudrait en premier lieu les identifier chacun et trouver une solution aux problèmes soulevés par chacun de ces groupes-là. Ensuite, il y a une conférence qui devrait se tenir à Goma, une conférence qui a été reportée plusieurs fois. Espérons que cette fois-ci, elle pourra avoir lieu. Mais la solution que nous préconisons pour résorber, si possible, c'est notre souhait, la crise à l'Est, c'est qu'au niveau de la sous-région, le président de la République puisse négocier dans un premier temps avec chacun des États. Négocier en premier lieu avec les États qui nous environnent. C'est ça la solution que nous proposons. Il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, il y a la Tanzanie, il y a la Zambie, il y a l'Angola. Négocier avant d'envisager une conférence internationale réunissant tous les États de la sous-région. C'est cette méthodologie que nous proposons en vue de trouver une solution la mieux adaptée, si pas des solutions adaptées aux problèmes récurrents et finalement pérenniels qui se posent à l'est de la République démocratique du Congo. Merci. Monsieur Moussa, la même question à vous avant que je puisse donner à chacun de vous 30 secondes comme mot de la fin. Alors, Kabila au pouvoir, la situation continue. Félix au pouvoir, la situation persiste. Vous avez la majorité au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez pour aider les nouveaux chefs de l'État pour que la question quand même cesse et que le peuple trouve quand même la paix? Oui, c'est notre obligation pour faire ce que tu es en train de parler là, mon frère. Mais je voulais tout d'abord rappeler encore mon vieux Bomanza, parce que lui, il est vraiment plus âgé que nous. Il maîtrise bien l'histoire parce qu'il a évoqué quand même l'histoire, qu'on ne peut pas tromper l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous vous souvenez ensemble avec nous qui est vos petits frères que non, à l'époque de Maréchal Mobutu, les États-Unis avaient ordonné à Mobutu d'ouvrir les frontières pour que ces derniers viennent y habiter chez nous. Et ces derniers, quand ils sont franchis le terre congolaise, vous le savez que non, l'identification de ces derniers s'est opérée de quelle manière? Ils ont traversé des frontières avec les armes, s'est installé en République démocratique du Congo, jusqu'à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec certains soulèvements mixés avec nos frères congolais. Là, on ne peut pas tromper l'histoire, il faut qu'on explique. Là, on ne peut pas dire seulement que non, c'est Kabila Mouzé le Père qui a amené ces derniers pour faire le trouble dans notre pays. Vraiment là, c'est aussi désorienter l'histoire de notre pays. Concernant l'affaire de l'Est, oui, ça nous engage nous tous. Pourquoi est-ce que
Est doit vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Les élèves partent à l'école pour faire les examens, mais les élèves partent, les autres rentrent, les autres ne rentrent pas. Ceux qui rentrent être violés, on décapite des têtes de certains mamans, de certains papas chaque jour, même aujourd'hui. C'est l'héritage que Félix a trouvé, que vous avez laissé, si je peux paraphraser. Tu me coupes le fil d'idée, mon frère. 30 secondes. À l'époque, lorsque Kabila était au pouvoir, c'était Kabila qui orchestrait tout ça. Mais aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. Ça continue. C'est toujours lui qui tue. Mais aujourd'hui, les vieux Bomanza a soulevé sur les cas des vieux Roger Lumbala. Vous qui êtes ici à la chaîne avec nos vieux Bomanza ici, avez-vous le temps d'expliquer aussi ce que notre Kouloutoula nous a causé à l'Est? Avec ses coéquipiers qui continuent à tuer nos frères, violer nos frères jusqu'à aujourd'hui. Avez-vous déjà eu le courage de dire ça? Parce que je pense que le vieux Bomanza, il est vraiment l'ami proche, je connais depuis longtemps de vieux Lumbala. Est-ce qu'avez-vous le temps de dire ça? Si ce n'est pas le nom de Kabila qu'il faut citer. Fais-moi ça. Voilà, vous êtes en train de parler, évoluer. Oui, exact. Il y a quelque chose que je ne peux pas tolérer. Notre président, ce n'est pas vraiment un petit président qu'on peut vraiment donner les instructions. Qu'aujourd'hui, on évoque vraiment une raison vraiment que j'estime que non, vraiment, c'est vraiment une raison provocatrice. Que non, à cause de Covid, les 4 personnalités ne peuvent jamais se rencontrer pour discuter sur l'affaire de la nation. Mais la distanciation nous sert à quoi? Et aujourd'hui, nous devons expliquer la population. Par le passé, quand Kabila cherchait comment est-ce qu'il faut négocier avec ces gens-là, toute la population et la classe politique n'étaient pas d'accord. Non, il faut passer par la force. Mais aujourd'hui, aussi, on ne peut pas aussi accepter que notre président soit traité comme ça. Vous organisez les forums et les autres pour venir dire que non, nous donnons le préalable. Bon, il y a les tensions entre le pays voisin avec les autres. Le climat n'était pas du tout bon. Voilà pourquoi ils ont estimé aussi qu'il fallait quand même les faire. Mais voilà, ça ne peut pas empêcher notre président de la République de prendre des dispositions pour mettre dehors tous ces aventuriers. Merci, on est vraiment à la fin. J'ai donc 30 secondes à chacun de vous comme mot de la fin. Comme ça, nous allons terminer cette émission. Je commence par le doyen Bomanza. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Félix puisse quand même respecter la promesse qu'il avait faite aux gens de Béni et de l'Est, qu'ils auront quand même la paix? Oui, de un, il faut des réformes profondes au niveau de l'armée et des services de sécurité. Il y a un service au niveau de l'armée qu'on appelle DEMIAP. Vous savez ce que cela voudrait dire? Détection militaire des actions anti-patrie. Mais les actions anti-patrie, c'est à l'Est là-bas. Où est la DEMIAP? Le président de la République doit aller en profondeur dans la réforme de l'armée et faire venir les vaillants éléments des ex-phases, les brevetés d'état-major, BEM, les techniciens d'état-major, TEM, qui ont été formés avec l'argent du contribuable congolais. Et nous, Congolais, nous devons nous mettre en tête que notre pays occupe une position géostratégique. 9 frontières. J'avais parlé de la ceinture rouge ici un jour. Nous sommes victimes de nos richesses. Et ces pays-là, si ils ont refusé de venir à Goma pour cette réunion-là, mais c'est justement les parrains de l'AFDEC de triste mémoire. Ils visent nos richesses. Et je dirais que les compatriotes de Roger Lumbala, c'est un compagnon de lutte, c'est un ancien de l'île de Pesse. Il a été le représentant de l'île de Pesse à Paris. Et donc, je ne peux pas le nier sur le plateau de la télévision. Et surtout, le plateau de sa propre chaîne. Selon les PPRD, il a aussi contribué à la destruction de ces pays. Vous citez trop Kabila, il faut aussi les citer. Vous savez, selon le PPRD. Kabila, c'est le premier héritier de l'AFDEC. C'est le tout premier. Voilà, merci. C'était votre mot de la fin. Le professeur Kassongo Munganga, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste 30 secondes, on chute par là. Une proposition pour qu'on trouve la paix à l'Est. Non, seulement pour la paix à l'Est et la paix partout et pour le développement harmonieux de notre pays. D'abord, pour le moment, nous sommes en session budgétaire, comme on l'avait dit, Mme Mabunda, mais que des problèmes politiques ont également une incidence sur les problèmes budgétaires. C'est pour cela, pour que tous aillent pour le mieux, il ne faut pas qu'on revienne encore sur des problèmes fâcheux.
les problèmes comme les lois Minako et autres, les Sakata, qu'on revient encore sur le problème de Malonda. Donc, donc ce problème appartient déjà au passé, alors que nous puissions suivre ces cas aussi. La Senko, qui est justement des lois, justement, qui mettent tout le monde d'accord, des lois consensuelles, et que nous tous, justement, qu'il n'y a pas les camps Kabila et les camps Tshisekedi. Non, je crois qu'il n'y a qu'un seul président, mon frère Moussa. Pour le moment, c'est le président, c'est Tshisekedi. Si bien qu'avec même Kabila, nous tous, nous les soutenons. Nous tous merci, prof Augustin. Le point de vue du MDECO, merci, le mot de la fin, le point de vue du MDECO, une fois j'étais avec le président Mokia ici, il dit l'une des solutions, c'est d'appeler les ex-phases et les associer avec ceux qui ont de l'intelligence aujourd'hui pour qu'on puisse terminer les problèmes de l'Est, là-bas, former plus des gens, comme ça, on trouvera la solution. Vous adhérez à cela aussi? Oui, effectivement, c'est la position du parti qu'il faudrait renforcer notre armée. Comme l'a dit le vieux ici, il y a des BEM, il y a les thèmes. Mais où sont-ils? Pourquoi ils sont laissés pour compte? C'est une option envisageable pour sécuriser l'Est. Mais la voie du dialogue, la voie de la négociation n'est pas non plus à exclure. Nous le disions tout à l'heure, négocions avec les États concernés. Il est difficile, dans un premier temps, dans une conférence, de les réunir tous, puisqu'il y a certains États qui vivent en tension présentement, négocier seul à eux avec chacun d'eux, connaître leurs prétentions, avant d'envisager une rencontre qui les réunira tous. Merci. Merci, professeur Augustin. C'était également votre mot de la fin. Monsieur Moussa, 30 secondes. Le mot de la fin par rapport à la question de l'Est. Vous avez une majorité, vous avez les institutions. C'est à vous aussi de défendre le bilan en 2023. Exact, c'est notre obligation. Nous allons le défendre parce que nous sommes en coalition. Je suis très ravi. Vous avez constaté ensemble avec moi que non, Olivier Bomanza a affirmé que non. Il a dédouané mon vieux Roger Lumbala des mêmes villages avec moi à ne pas dire de l'élève 23. C'est que moi je peux dire ceci. Notre président de la République, il ne peut pas encore accepter cette affaire des vidéos caméras pour faire des conférences avec les gens qui nous font la guerre chaque jour. C'est déjà révolu. Aujourd'hui, nous voulons la solution. Et ce dernier ne peut pas accepter que notre président puisse le mettre dehors avec leur intérêt incarné dans notre pays. Moi, en tant que conseiller bénévolat du chef de l'État, je dis, nous n'avons plus le temps de négocier avec ça. Merci, monsieur Papi Moussa, cadre du PPRD, inspecteur de surcroît. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et de l'autre côté, monsieur Augustin, qui est cadre du MDECO. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Et nous disons encore merci, président Mokia, d'avoir accepté que vous soyez ici avec nous. Et puis à côté de vous, le doyen Jean-Baptiste Bomanza, le cofondateur de l'UDPS, un ancien porte-parole, aujourd'hui cadre de la MOCA, une opposition républicaine qui soutient les actions du chef de l'État et les actions de la République qui va dans l'intérêt d'aider le peuple. Merci, M. Jean-Baptiste Bomanza, d'avoir répondu à notre invitation. Il faut préciser la MOCA AMK. Voilà, AMK, merci, on a compris. Également de l'autre côté, le professeur Kasongo Munganga, il est docteur en économie, monétariste également, plusieurs fois mandataire et aussi député honoraire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Delphin. Je précise, très proche du pouvoir. Exact. Voilà, également un grand merci à vous, hein, fidèles téléspectateurs de la caméra, à Merveille à Goloa, à la réalisation William Founi, à la programmation Bébé Bercy et à la coordination Jitu Tumbaï. Un grand merci, un vrai résistant, un vrai patriote, comme ça, j'ai dit le nom du président Roger Lumbala de nous avoir fait quand même la confiance de présenter cette émission. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Parce que je suis opportuniste. Il y en a, tu contestes, tu revendiques et tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté.